Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est quoi la différence entre la dépression et la déprime? Voilà, alors je vais vous expliquer un peu en gros la différence. Alors, la grande différence qu'il y a entre la dépression et la déprime. Alors, on va commencer par la déprime, ça sera plus simple. La déprime, c'est un état passager. C'est une tristesse qui est passagère, qui ne va pas durer longtemps. Par contre, la dépression, c'est une maladie. La dépression, c'est une maladie, qui peut durer, 3 mois, 6 mois, une année, 2 ans, voire plus. Ça dépend. Ça dépend de l'état de la maladie, de la dépression. Ça dépend, heu, si vous avez consulté, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi de votre environnement, dans lequel vous vivez, la façon, dont vous mangez, la nourriture. Ça peut être un peu bête, on n'y pense pas forcément, mais de bien se nourrir correctement, ça peut aussi avoir des conséquences sur votre santé et aussi je dirais, le fait d'être aimé et d'être aidé, pardon, excusez-moi, d'être aidé par, des amis, la famille, c'est important. Aider dans quel sens? De parler quand on a besoin de parler, qu'il y a quelqu'un qui est à l'écoute pour vous. Après, d'essayer de comprendre que des fois, on a envie de faire quelque chose, on le fait et des fois, on avait envie de le faire et on n'arrive plus à le faire. Voilà. Après, j'aimerais aussi revenir un peu sur les clichés basiques. Les clichés basiques, c'est quoi? Alors les clichés basiques sur la dépression, c'est, tu devrais te bouger, tu devrais faire un sport, tu devrais faire ceci, tu devrais faire ça. Alors, moi je dirais, plus basiquement, je dirais, il faut écouter son corps. Il faut accepter qu'on va mal, il faut accepter des fois, on va mal, puis on ne peut pas bouger forcément et il faut essayer de s'en sortir, trouver des ressources, c'est-à-dire des ressources, si vous aimez faire un sport, effectivement faites un sport. Si vous aimez marcher, allez marcher. Si vous aimez faire du fitness, faites du fitness. Si vous aimez faire du yoga, faites du yoga. Donc effectivement, ça peut vous aider, à vous en sortir. Mais après, ça c'est pas ça qui va faire que vous allez vous sortir de la dépression. Ce qui va faire que vous allez sortir de la dépression, c'est d'accepter vos émotions, d'accepter que vous allez mal, d'accepter que vous êtes fatigué. Écoutez votre corps. Votre corps, il vous donne des signaux d'alarme. Donc, quand vous êtes fatigué, si tout d'un coup quelqu'un vous dit, «Tu veux sortir ce soir?» mais s vous, vous êtes fatigué, vous avez eu une journée de travail, vous osez pas dire non. Mais il faut dire non. Si vous n'êtes pas bien, ben non, malheureusement, je peux pas, mais on peut y aller une autre fois. Ça, c'est un exemple, je dirais. Mais après, heu, le plus important, c'est votre entourage, c'est votre médecin, c'est les gens qui vous connaissent le mieux, qui vous parlent et qui vous comprennent. Alors, les gens au travail, ne vous connaissent pas, à fond, donc eux, ils ne peuvent pas comprendre, ce que vous vivez. C'est plus difficile pour eux, je dirais, dans un sens, ou à moins que vous avez beaucoup de contact avec certaines personnes, et là, ils comprendront peut-être. Mais j'aimerais revenir sur ce tabou que je ne comprends toujours pas, c'est un peu partout ça, ce tabou, c'est que on parle jamais de la dépression. Ou si on en parle, on va dire c'est une personne faible. C'est pas du tout une personne faible, une personne en dépression. C'est une personne qui a été forte trop longtemps. C'est-à-dire, vous avez tiré sur la corde. Quand vous tirez sur une corde, au bout d'un moment, la corde, elle va lâcher. C'est un peu ça. C'est que les personnes dépressives, elles ont supporté beaucoup de choses. Elles ont été trop loin dans le travail ou autre. Et la corde, à un moment donné, elle a cassé. C'est ça. Après, vous pouvez avoir une dépression qui commence par un burn-out. Ça commence par un burn-out, puis après, s'il n'y a pas d'amélioration, à ce niveau-là, si vous n'avez pas été suivi, ça peut se poursuivre par une dépression. Alors moi, un conseil que je donnerais,
un conseil que j'ai remarqué moi, parce que moi je suis actuellement en dépression aussi, comme beaucoup de monde, pas tout le monde est en dépression bien sûr. Moi un conseil que je donnerais, c'est le conseil de Christophe André, un célèbre psychiatre, c'est quand vraiment vous voyez que vous pouvez pas sortir de votre lit, bah, il faut un peu, il faut essayer quand même. Mais des fois, je sais, c'est pas évident. Des fois, on n'arrive pas. Ça, c'est vrai, on n'arrive pas. Il y a les jours avec, il y a les jours sans. Mais le petit conseil basique, c'est très facile, même si vous n'êtes pas sportif, rien du tout, c'est aller faire 2 3 minutes de marche, même 5 minutes. C'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de faire 10 km ou 5 km. Allez marcher. Le fait de marcher, vous allez bouger. Votre cerveau va être déconnecté de toute rumination ou de toute autre chose à ce moment-là. Et vous verrez petit à petit ces petits efforts d'aller marcher, bah, déjà le fait de sortir, de s'habiller, ça peut déjà vous aider. Puis quand vous allez marcher, vous pouvez par exemple rencontrer quelqu'un, discuter, ou alors si vous êtes proche de la nature, bah, ça c'est l'idéal, c'est encore mieux. Vous reconnecter à la nature, parce que maintenant on est beaucoup connecté sur les portables, voilà, par rapport au travail ou autre. Et ça, ça nous bouffe l'esprit, on est toujours en permanence sollicité, voilà, on reçoit un message, je dois aller là, je dois faire ceci. Donc ça nous bouffe tout ça, toutes ces connexions, tout ça, il faut un peu des fois stopper, aller au contact de la nature. Si vous aimez la nature, en général, tout le monde aime un minimum de nature. Allez au contact de la nature et vous verrez, c'est topissime. Et ça vous fait réfléchir. Vous observez un petit peu la nature et quand vous observez la nature, bah, vous voyez des choses très belles et vous vous dites des fois, bah voilà, je peux y arriver, je peux faire, ouais, je peux me battre et je vais y arriver. Ou si vous avez accompli quelque chose de bien, que vous pensiez que vous n'allez pas y arriver, ben vous pouvez vous féliciter vous-même. Voilà, vous pouvez dire, eh ben, voilà, je ne pensais pas y arriver, j'ai fait ceci aujourd'hui, je suis content de moi, je me félicite. Et vous pouvez noter vos bonnes actions et ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, tout ça, ça va vous aider à remonter la pente, à ne pas être au fond du trou, ne pas être au fond du trou. Parce que quand vous êtes au fond du trou, c'est difficile de remonter la pente. Mais on peut y arriver. Les personnes en dépression, je pense, on peut y arriver, mais, il y a toujours un mais, il y a vraiment des jours où ça ne va pas. Et ces jours-là où ça ne va pas, eh ben, essayez quand même de trouver des ressources, Si vous avez des choses que vous aimez faire, profitez de faire ces choses-là, même à la maison. Par exemple, vous aimez dessiner, vous aimez faire de la peinture, vous aimez faire des origamis, vous aimez cuisiner, ben, pourquoi pas cuisiner? Pourquoi pas, vous aimez les fleurs, ben, pourquoi pas aller vous acheter une fleur, entretenir cette fleur, enfin, il y a plein de possibilités. Tout ça pour un peu vous aider et j'aimerais bien casser un peu ces clichés que j'entends, les gens qui disent ouais, il est en dépression, c'est un faible. Depuis quand toutes les personnes, en France, il y a 5% de personnes qui sont en dépression. Alors, le 5% sur 60 millions d'habitants, je vous laisse faire le calcul. Tous ces gens-là sont faibles. Je ne sais pas, je me pose la question. Je prends l'exemple de la France, mais il n'y a pas rien que la France, il y a la Suisse, il y a ailleurs. Donc, moi ici, je suis en Suisse, mais j'entends en Suisse, il y a aussi plein de gens qui sont en dépression. Donc, c'est quoi cette idée? C'est forcément un faible s'il est en dépression. Ça, j'ai déjà entendu et je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Donc, les gens qui disent ça, ils devraient un petit peu regarder dans leur rétroviseur. Et surtout, ces gens-là, ils devraient faire attention parce que ça peut leur arriver aussi. Personne n'est à l'abri d'une dépression. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ce que je voulais dire, ma chaîne fonctionne méga bien. Je suis très content. J'ai même de la visite aujourd'hui. Je suis tout près de la nature et j'ai des chevaux qui sont tout près.
Donc voilà, c'est très apaisant, c'est très motivant. Je les vois là. Ouais, c'est très bien, ils sont là. Je vais vous les montrer, je vous les montre. Je vais juste enlever le sapin parfumé et vous allez regarder si vous les voyez, je sais pas. Voilà. Je sais pas si vous les avez vraiment vus. Bon, je les prendrai une fois autrement. Alors merci à tous et à toutes de me suivre. Ceux qui veulent s'abonner peuvent s'abonner, ceux qui veulent se désabonner peuvent se désabonner, c'est toujours le même principe. Et je vous aime tous, on est à 220 abonnés. Merci à tous, ça me fait chaud au cœur que vous êtes là. Et voilà, et puis la semaine prochaine, bah, depuis lundi, de nouveau des vidéos. Merci, bye bye. Bon week-end à tous, merci.